La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur, une amie, une abonnée qui me confie l'histoire d'un monsieur qui passait son temps à sacrifier ses femmes. Quand il te gagne, mariage, tout va bien se passer. Mais où ça reste, soit c'est la femme qui va faire accident, ou soit le monsieur, mais il est dedans, dans la voiture ou sur la moto, et les gars font accident, c'est la femme qui reste et lui, ils sont vivants. Toujours pour le, c'est-à-dire toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Tout ce que tu es en train de faire dans le noir, matin, midi, soir, tôt ou tard, la vérité va sortir. C'est ça, d'autres oublient. Eux, parce que oui, il fait du mal à quelqu'un, après ça, on passe à autre chose. Non. Un jour là, tu vas tomber sur une personne qui croit en Dieu, qui croit à ses ancêtres. Et c'est là que tu vas lire le. Et c'est là que tu vas comprendre que ce n'est pas tout le monde qui sacrifie. J'aimerais aussi passer par là pour dire à nos jeunes sœurs, vous qui aimez l'argent, ah mon gars là même là, lui-même il ne me donne rien même, c'est moi mais il fait ceci. Le gars si, c'est quand tu vois que ton gars il a l'argent et il ne fait pas ceci. Mais il ne faut pas, tu vas dire non qu'il met derrière un garçon qui a l'argent. Tu ne veux pas galérer, tu veux quelqu'un qui a l'argent. Il dit, quelqu'un qui a l'argent là, tu vas comprendre. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Cette histoire-là, écoutez-la bien. Voilà le monsieur en question, un monsieur, franchement, il décide de venir se marier avec une jeune fille. Cette jeune fille, bien avant qu'il vienne se marier, jeune fille, elle avait un enfant. Lui, le monsieur, lui, il avait 2 enfants. Donc, ça faisait 3. Or, les enfants là, c'est dit chacun à sa mère. Donc, le monsieur, c'est quand il s'est marié, la femme dit, la jeune fille dit, moi j'ai un enfant. Il dit, ah, lui aussi, ça ne lui pose pas de problème, que, vu que lui aussi, il a 2 enfants. Et voilà comment les relations, petit à petit, la femme allait dire à ses parents que vraiment, mon mari veut me marier. La mère de la fille en question n'était pas d'accord. Elle s'est imposée d'abord pour ce mariage. Son mari a dit non, c'est une femme. Si elle veut se marier, si quelqu'un veut la marier, il n'y a pas de problème. Il faut la laisser. Elle dit non. Qu'elle ne veut pas que sa fille se marie avec la personne. Que la personne a trop d'argent. Quelqu'un qui a trop d'argent et puis il dit non que oui, il a 2 enfants. Il n'y a pas de mère, ce qu'il y a problème. Non, ça arrive, etc., etc. Elle dit ok. Voilà comment ils ont organisé les trucs. Le truc de mariage de la petite en question, tout le monde était heureux et heureuse. Mais la mère en question, elle n'était pas vraiment convaincue. Oui. Disons-nous la vérité. Elle n'était pas vraiment convaincue de tout ce qui s'est passé. Les manigances que les gars faisaient, elle n'était pas d'accord. Elle dit, ah, franchement, le gars là, oui, c'est quelqu'un qui a l'argent. Mais comment quelqu'un qui a l'argent et il a 2 enfants et puis il vit seul avec ses enfants, ce qui y a problème, il y a un guichet roche, qu'elle n'est pas d'accord. Souvent, il y a des femmes, quand elles te disent non, que ça là, moi je ne suis pas d'accord, ça là, c'est ceci, c'est cela. C'est-à-dire, nous les hommes là, il ne faut pas, on va trop se casser la tête. Souvent, la femme a raison, mais souvent aussi, les femmes aussi, quand nous on vous parle là, écoutez-nous aussi. C'est vice-versa. Donc, dans ça, la fille, elle était contente dans le mariage, on dit, c'est la fille même, son mari lui a demandé, tu veux quel genre d'artiste qui va venir vraiment à la cérémonie de mariage, tout ça là. Elle a dit 3 de ses artistes préférés au pays. Et du coup, ça s'est passé au Congo. Et le problème est que la fille en question, elle a invité toutes ces personnes qu'elle voulait inviter. Tout s'est bien passé. Tout le monde était vraiment... Il y a des gens qui étaient vraiment fiers. Déjà, le monsieur en question, son travail, c'était comme ça. Embellir la femme et maintenant, venir la jeter. La fille, elle ne sait pas. Elle, chez elle, elle a eu quelqu'un de bien dans sa vie. Elle a eu quelqu'un de bien dans sa vie. Oh, quelqu'un de bien là qui va passer au vinaigre. Voilà comment un jour il s'élève, il dit à sa femme que, ah bébé, vu que ça fait combien d'années qu'on est ensemble, moi il fait va-et-vient parce que moi j'ai les plantations, tout ça là. Allons-y au champ, on va voir les ouvriers, tout ça là. Il dit ok. Et ils sont allés dans son village, dans le village du monsieur en question. Vous savez, dans la vie, quand tu arrives à quelque part,
dans le village de ton mari ou soit dans le village de ta femme, pour reconnaître le vrai visage de la famille de ton mari ou de la famille de ta femme, si c'est pour aller faire une semaine, c'est-à-dire faire amitié avec quelqu'un qu'on dit n'est pas bien normal. Faire amitié avec cette personne qu'on dit, oh, telle personne, laissez-le, il divague, il est un peu... Non. Essaie de faire amitié avec cette personne-là. C'est cette personne-là qui va te donner le vrai visage de cette famille et le vrai visage avec qui tu es en train de marcher ou avec qui tu es en train de vivre. Ah oui, oui. C'est ça, hein? Voilà comment l'histoire va se dérouler. Le monsieur en question, la femme, elle ne connaissait pas le discernement de ça. Le monsieur dit, bon d'accord, allons-y au champ. Le lendemain, ils sont allés au champ, ils ont vu les ouvriers, il y a eu production de cacao et via, tout le monde était content. Le monsieur a dit, non, on vient faire une semaine et on se retourne en ville. Elle dit, ok. Ils ont fait 1 jour, 2 jours, 3e jour. Or, le monsieur, il est venu avec, comment dire, sa moto, grosse moto comme ça. Et il dit à ça, à 3 heures du matin, vers les 5 heures, là, il réveille sa femme. Bon, il va donner un nom comme ça, Solange. Solange. Elle dit, prépare-toi, on va partir. Hey, aïe. Tu as dit non que on va partir. On va faire une semaine ici. Mais comment tu veux qu'on n'a qu'à partir à l'heure là? Il dit non, qu'il doit faire des choses. Actuellement, c'est très urgent, il doit faire des choses. Donc, du coup, allons-y. Elle dit, aïe. Moi, je ne comprends pas ta situation. Tu vas faire des trucs très urgents, oui, c'est vrai. Mais tu as dit non qu'on vient faire une semaine. Une semaine d'abord. Bon, si c'était à la maison, la servante avec ton frère sont à la maison là-bas. Et les enfants. Donc, une semaine, on n'a qu'à faire une semaine. Il dit non, que je ne peux pas te laisser ici. On ne sait jamais, allons-y. Voilà le monsieur en question. La femme obéissante qu'elle est sur son mari. Son mari monte sur moto. Son mari, lui, il porte casque. Elle aussi, elle n'a pas porté casque. Parce que quand il venait, c'est le monsieur qui n'avait pas porté casque. C'est la femme qui avait porté casque. Et voilà comment, par lui, il sait déjà, il est arrivé où il doit sacrifier la fille en question, la femme. Lui, il porte casque, la femme ne porte pas casque. Vous voyez, c'est à 5 heures, il a démarré la moto. Boum, boum, il roulait sur le bord. Boum, boum. On dit, il y a un côté, il y avait un virage. Aïe, 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 aïe. Il a fait comme ça. Au virage, il y avait un gros trou. On dit, le gars est rentré dans un gros trou, il y a un moto là. Boum. Il est rentré dedans. Putain. La fille aussi, si c'est lui qui est aussi guidon, quand il rentre là-bas, c'est que toi, tu es derrière, tu suis. Tombé là-bas, dans la ravin là. Bon. Voilà des gens qui étaient des passages. Ils regardent, non, il regarde la femme qui a crié au secours. On vient les sauver. Le monsieur qui avait porté casque meurt sur le champ. La femme qui n'avait pas porté casque, elle était vivante. Mais les gens se posent la question. C'est toi qui avais porté casque et puis après tu as levé casque, tu as mis ça sur ton mari ou qu'est-ce qui se passe? Ou sur le monsieur? Elle dit oui, c'est mon mari, mais c'est lui qui avait porté casque. C'est pas moi qui ai porté casque. Je ne sais pas. C'est lui qui était au guidon. Moi, j'étais derrière. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, ah bon? Elle dit, je ne sais pas. Voilà, l'ambulance est venue prendre l'autre aussi. C'est, comment dirais-je? Oublié le nom là. Combien qui est venu le chercher et ils sont allés avec lui. Arrivé là-bas, vraiment, tout le monde était sur le champ. On dit oui, c'est le mari même qui avait porté casque qui est resté sur le champ. La femme, elle n'avait pas porté de casque. Il dit tout le monde s'est posé. Mais attends. Excusez-moi, il ne me sent pas bien là. Un grippe là, ça me fatigue. Mais les médecins même, tout le monde se pose la question. Quelqu'un qui fait accident, celui qui était protégé, celui qui meurt, et puis celle qui n'est pas protégée ou celui qui n'est pas protégé reste vivant. Vraiment, l'air est grave. La femme dit, moi, je ne sais pas. Et voilà les parents de la femme en question qui s'étaient vraiment fâchés. Pourquoi? Pourquoi ça arrivait là? Oh, les parents de l'homme en question, eux, ils sont allés consulter à leur tour. Dans la consultation là-bas, ils ont vu là-bas que oui, ce monsieur en question, leur fils, lui passait son temps à sacrifier enfants des gens. Pour avoir la gloire.
Et voilà comment les parents de la fille aussi sont allés consulter pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi leur fille a fait accident et puis on dit elle n'a pas porté casque et puis c'est son mari qui porte casque et c'est le mari qui est resté. Dans pourquoi ils sont allés consulter, on dit non que le monsieur en question, ça fait plus de 17 femmes qu'il a sacrifiées. Parmi les 17 femmes, c'est 2 qui lui ont donné enfant. Maintenant, c'est 18e là, qui était votre fille. Il a l'habitude de le faire. Des femmes, tu aimes l'argent, je veux marcher avec quelqu'un, tu as déjà l'argent. Tu ne peux pas souffrir quelqu'un. Mais toi, tu veux quelqu'un, tu as déjà l'argent. Mais où allons-nous avec ça? Disons-nous la vérité. Où allons-nous avec ça? Tu cherches quelqu'un, tu as l'argent. Hein? Tu cherches quelqu'un, tu as l'argent. Mais apprenons-nous à nous respecter quand même. Apprenons-nous à nous respecter. Quelqu'un, tu as l'argent. Toi, tu cours derrière lui. Oh, moi aussi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un, tu es pauvre. Vu que ma famille attend. Donc, ta famille aussi, là. Et ils ne pourraient pas suivre quelqu'un qui a l'argent aussi. C'est toi, tu vas vraiment enlever la famille dans la misère. Hey. Dis-toi que, misère, là, quand tu vas finir de tout faire, tu dis donc que tu as déjà vraiment fait que ta famille a reçu. C'est cette famille-là qui va te niquer sans vaseline. Et puis, tu vas t'asseoir, tu vas pleurer. C'est-à-dire, toi, tu vas mourir pour ta famille pour rien. C'est là la petite, c'est-à-dire la maman en question qui avait refusé que sa fille se marie avec quelqu'un qui a l'argent. C'est là elle dit à son mari que tu vois. Tu vois, mon mari, tu as vu, ta fille allait mourir comme ça. Déjà, le gars, c'était un sacrificateur. Déjà, le mari en question, son mari, là, le monsieur, c'était un sacrificateur. Il était là pour sacrifier 17 femmes. Voilà comment les femmes, là, elles ont vu que, la petite en question, elle était innocente. Non, lui, là, on doit le descendre. Bah, il a trop fait. Plus de 17, il a trop fait. Ah oui. Plus de 17, c'est trop. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont pleines comme ça. Quand ils viennent vers vous, les gars vous donnent de l'argent. Ah, lui là, c'est mon homme. Oui, lui là, c'est mon homme. Oui, lui là, c'est mon... Hey, lui là, il est ceci. Lui là, il est cela. Ou tu as très dit, lui là, il est ceci. Lui là, il est cela. Celle-là, elle est comme ça. Celui-là est comme ça. Là. Je vous dis, je le répète encore que faites attention parce que vous ne savez pas à qui vous prenez d'abord et puis à qui encore vous mettez en relation. Par exemple, tu ne sais pas avec qui tu te mets en relation. Toi, chez toi, tu dis, oh, celui qui me met en relation, lui, vraiment, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de comme ça. Oui. Toi, tu mets dans ta tête que c'est quelqu'un de bien. Mais lui, il est venu pour une mission. Toi ta mission, là, c'est pour qu'il puisse te donner de l'argent. C'est ça qui est dans ta tête. Ah, je vais marcher à telle personne, il va me donner de l'argent, c'est tout. C'est ça que tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de problème. Cet argent-là, tu auras. Mais c'est ta vie qui est suspendue. Les mêmes encore là, qui te disent, oh, c'est comme ça là. C'est les mêmes encore là qui vont vraiment te dire, mais celle-là, elle est bête. Hein? Ah non, celle-là, elle est bête quoi. Elle était tranquille. Oui, avec son petit gars, elle allait vraiment chercher groupe. C'est-à-dire, elle allait prendre poids lourd. Quelqu'un qui a déjà l'argent. Vous savez, quelqu'un qui a déjà l'argent. Vous savez ce que la personne fait bien avant qu'il gagne son argent. Vous savez ce que la personne fait pour gagner son argent. S'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît, de grâce. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Réfléchissez et puis réfléchissons très bien les actes que nous posons. Tu vas faire du mal. Tu vas être content en train de faire du mal. Tout ce que tu fais en train de prospérer, tout ce que tu touches, tout marche, tu es content. Ouais, ben, c'est bien, c'est bien. Mais tout ce que tu es en train de faire là, n'oublie pas qu'il y a le karma qui existe. N'oubliez pas qu'il y a le karma qui existe, qui vous attend, tout doucement à recoucher. C'est le karma, c'est-à-dire le karma vous attend. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissons un peu. Car les actes que nous posons aujourd'hui nous rattrapent demain. Les actes que nous avons traversés ou nous avons vraiment connus dans le passé va nous rattraper dans le présent. Va nous rattraper dans le présent. C'est pour cela qu'on vous dit non que oui, ne faites jamais. Je vous dis, ne faites jamais confiance pour dire non que oui, je cherche quelqu'un qui a l'argent. Aujourd'hui, regardez les jeunes filles. Les parents les encouragent. Non, si tu veux sortir, il faut sortir avec quelqu'un qui a l'argent. Si tu veux sortir, sors avec quelqu'un qui a l'argent, c'est ça qui est bon.
Oui, sortir avec quelqu'un qui a l'argent, c'est ça, c'est bon. On n'a pas dit de sortir pas. Même tu peux sortir avec un pauvre et tu vas travailler. Toi et le pauvre, vous allez mettre les trucs ensemble, des idées ensemble, je peux dire, des bonnes choses ensemble pour qu'aujourd'hui, celui-même qu'on dit c'est un pauvre là, celui-là plus est le pilier même de sa famille et aussi venir t'aider. Vous ne pensez pas ça? Oui, j'ai quelqu'un qui a l'argent. Moi là où je suis, non, moi je n'ai pas souffert, il y a trop fait pour garçon. Où je suis là, moi maintenant, garçon m'a fait ça. Donc où je suis là, il cherche quelqu'un maintenant qui a l'argent. Il cherche quelqu'un qui a l'argent, c'est mieux. Sinon, quand tu souffres avec quelqu'un là, garçon là, après il va te laisser. Non, il y a vos comportements qui fait que garçon ne reste pas avec vous. Pareil, dans le passé, tu lui montres que toi tu es crabe. Mais le jour maintenant, il gagne de l'argent, c'est là, il va te dire non, que crabe que tu te joues. Moi, je vais manger crabe là. Et puis il te boit, il te laisse. Et c'est ça, tu vas aller gâter son nom. Ouais, il est méchant, il est ceci, mais tu ne parles pas pour toi. Hein. C'est pour lui là qu'ils ne connaissent pas que toi, tu vas venir parler de ça et il va te donner raison. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et puis réfléchissez aussi sur son côté. Excusez-moi, mais ça pas bien. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.